Le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a franchement trahi Vladimir Poutine et n'envoie plus les hommes de Kadyrov, c'est-à-dire les Tchétchènes, à la guerre de Poutine. Vous vous souvenez de ces vidéos de 2022 où des foules de hommes de Kadyrov avec des caméras criaient « Ahmad Silla ». Kadyrov menaçait personnellement d'aller jusqu'à Londres, et ainsi de suite. À l'époque, les hommes de Kadyrov étaient surnommés les troupes TikTok. Et maintenant, souvenez-vous, quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois des Tchétchènes dans cette guerre ? Il me semble que toutes ces vidéos ont soudainement disparu quelque part. Exactement, cela fait longtemps qu'on ne les voit plus. Et aujourd'hui, le journal The Economist a expliqué pourquoi les hommes de Kadyrov ont soudainement disparu des actualités. Il s'avère que Kadyrov sabote tout simplement l'envoi de ses hommes sur le front en Ukraine, tout en continuant à bien se montrer devant les caméras et à se présenter comme le fantassin de Vladimir Vladimirovitch. Analysons maintenant cette histoire en détail, car en réalité, Kadyrov a dit à Vladimir Poutine, qui vieillit, « Écoute, c'est ta guerre, mène-la toi-même, il n'y aura aucun Tchétchène là-bas. Tu as déclenché la guerre, alors débrouille-toi maintenant. » Je m'appelle Alexei Petchy, examinons ce sujet ensemble, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Nous approchons des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Alors selon The Economist, une source proche de la direction tchétchène a déclaré que, malgré la loyauté publique envers le Kremlin, Ramzan Kadyrov n'est en réalité pas prêt à envoyer massivement les habitants de Tchétchénie à la guerre contre l'Ukraine. La source déclare littéralement ce qui suit au journal The Economist. Les intérêts de la Tchétchénie ne coïncident tout simplement plus avec les objectifs du Kremlin en Ukraine, et Kadyrov ne veut pas sacrifier la population de la République pour le soi-disant monde russe. Bien qu'il se vante soi-disant de son rôle de fantassin de Poutine, il comprend parfaitement la situation réelle. L'essentiel, c'est que Kadyrov a simplement compris qu'il n'y aurait plus de victoire rapide, et c'est pourquoi il aurait dit à Poutine « Maintenant, tu te débrouilles tout seul ». Et maintenant, les chiffres qui dévoilent toute cette histoire avec les cris pompeux « Ahmad, la force ». Mais en réalité, quelle force ? Nous allons voir ça tout de suite. Kadyrov, je vous rappelle, l'a déclaré publiquement. Kadyrov affirme que la Tchétchénie a envoyé plus de 70 000 combattants tchétchènes sur le front. C'est à peu près comparable à 10% de toute la population masculine de Tchétchénie. Ça semble impressionnant bien sûr, mais voici la réalité. Les Tchétchènes ne représentent qu'environ 0,2% des pertes confirmées totales de l'armée russe. Donc soit le chiffre de 70 000 est une invention pour la galerie, soit les Tchétchènes sont réellement maintenus à l'arrière, sur le front, pour qu'ils ne meurent pas trop là-bas. Autrement dit, loin de la ligne de front. Ah, et aussi pour qu'ils puissent donner une image menaçante, mais pas plus que ça. Et apparemment, c'est la deuxième option qui est vraie. Des sources du journal affirment que les militaires tchétchènes sont soi-disant directement encouragés à se ménager et à ne pas aller en première ligne, qu'ils laissent, soi-disant, les Russes de base, et peut-être les Bouriates, aller mourir. Mais les hommes de Kadyrov, eux, ne feront que filmer des vidéos de victoire. Eh bien, le Ivan russe est mort, et alors, tant pis pour lui. Qui s'intéresse à ce Ivan russe, de toute façon ? Avouez que cela sonne drôle pour une armée qui, selon Kadyrov, devait aller jusqu'à Londres. Mais ils ne vont toujours pas en première ligne. Ils vont à Londres, mais ils ne vont en aucun cas aux positions les plus avancées. Et maintenant, rappelons-nous comment tout a commencé. Parce que le contraste est vraiment frappant ici. En 2022, les hommes de Kadyrov ont été surnommés les troupes TikTok. Leur détachement, en moyenne de 200 personnes, était accompagné d'une véritable armée de vidéastes qui filmaient ces rapports de victoire avec plusieurs caméras en même temps. Aucune autre unité russe ne comptait autant de vidéastes dans ses rangs. Chaque Tchétchène qui apparaissait à l'écran devait personnellement s'adresser à ce qu'on appelait le Padisha, c'est-à-dire à Ramzan Kadyrov lui-même, en lui assurant qu'il exécuterait l'ordre. La mise en scène était le produit principal, pas les résultats des combats. Le principal produit, c'était une belle vidéo. Et c'est là que la réalité a commencé à diverger. Dès les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, leur colonne, c'est-à-dire la colonne des hommes de Kadyrov, a été détruite par des frappes de Bayraktar. Des dizaines de mercenaires tchétchènes ont été tués. Même les soldats russes se moquaient d'eux.
Et je rappelle que cette vieille vidéo devenue un mème provient d'une conversation interceptée. Un occupant russe dit littéralement à sa femme, je cite, « Akhmat Akhmatsila se sont barrés ». Désolé, mais c'est une citation. Et ils étaient aussi utilisés comme des détachements barrages, c'est-à-dire des unités qui devaient tirer sur leurs propres soldats russes en retraite. Enfin non, pas vraiment les leurs. Ils comprennent bien que l'Ivan russe n'est pas quelqu'un d'injuste pour eux. En plus, les hommes de Kadyrov se sont aussi illustrés dans les crimes de guerre, y compris le massacre de Boutcha. Donc cette image bruyante de guerrier invincible de l'islam s'est avérée n'être qu'un spectacle de propagande devant les caméras et non une véritable force de combat. Mais même ce spectacle, comme vous pouvez le constater, a tout simplement disparu. Déjà en septembre 2022, lorsque Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation générale dans toute la Russie, Kadyrov, lors d'une réunion avec son état-major opérationnel, a déclaré qu'il n'y aurait pas de mobilisation en Tchétchénie, parce que, soi-disant, la République avait déjà dépassé le plan grâce aux volontaires. Vous vous souvenez ? Il serait, soi-disant, 70 000. Il est révélateur que, littéralement quelques jours plus tard, son propre porte-parole, Ilman Vakidov, a commencé à démentir l'information selon laquelle la mobilisation avait été annulée en Tchétchénie, affirmant que tout cela était l'œuvre de certains médias d'opposition et d'agents étrangers. Comme quoi, Kadyrov n'aurait jamais dit ça. Mais enfin, voyons. Donc, même à cette époque, déjà en 2020, en 2022, il y avait clairement une contradiction. D'une main, Kadyrov déclarait publiquement qu'il n'y aurait pas de mobilisation, et de l'autre, son propre service de presse essayait d'étouffer l'affaire et de faire comme si rien de particulier n'avait été dit. Donc même à ce moment-là, il était déjà clair que, les hommes de Kadyrov n'étaient qu'une façade pour regarder les Kadyrovtis, ils sont habitués à ce que les Russes lambda aient simplement peur d'eux. Objectivement, combien de vidéos venant de Russie montraient un homme de Kadyrov sortir de la voiture, et tout le monde, excusez-moi, se faisait littéralement dessus. Voilà. Vous vous souvenez de ces vidéos de Russie, où les hommes de Kadyrov se promenaient dans Moscou avec des fusils automatiques, tiraient en l'air, et on comptait sur le fait que les Ukrainiens, tout comme ces Russes, ils verraient simplement un homme de Kadyrov et prendraient peur. C'est un homme de Kadyrov. Mais cela ne s'est pas produit. Ils se sont un peu trompés. Ces hommes de Kadyrov, souvenez-vous, là-bas Kadyrov disait « Zelensky, je viendrai te chercher ». Apparemment, il n'est pas venu. Et maintenant, ici, après 4 ans, l'économiste confirme en fait que cette fameuse histoire de 2022 n'était pas un épisode isolé. C'était une stratégie systémique de Kadyrov. Selon l'évaluation du média, Kadyrov a réussi à éviter une mobilisation forcée massive dans la République à l'époque, et en parallèle, il a utilisé la guerre elle-même pour renforcer son image de défenseur du peuple tchétchène. Autrement dit, il soutient bruyamment Poutine devant la caméra et protège discrètement ses propres jambes la vraie guerre. C'est une manœuvre classique d'un petit dictateur à l'intérieur d'une plus grande dictature, vous savez. Donc à l'intérieur de la Tchétchénie, il passe pour un héros qui n'a pas envoyé les siens à la guerre, mais en même temps, il déclare publiquement « Si jamais il le faut, laissez-moi passer, je vais tuer ce Zelensky. Et même on ira jusqu'à Londres. » Voilà, c'est ce genre de situation. Comment Kadyrov arrive-t-il à faire ça au juste ? Cela s'explique aussi simplement, et il ne s'agit pas seulement de la ruse de Kadyrov lui-même. Le fait est que les habitants locaux de plus de 35 ans se souviennent très bien des guerres tchétchènes dévastatrices, les bombardements, les opérations de nettoyage, tout ce par quoi la République est déjà passée sous Yeltsin et au début de Vladimir Poutine. Et dans cette société, il n'y a pratiquement aucun soutien pour une nouvelle grande guerre qui pourrait emporter une autre génération d'hommes tchétchènes. Donc Kadyrov, en fait, ne fait que lire l'humeur de son propre peuple et comprend qu'une véritable mobilisation de masse pourrait lui coûter bien plus cher que le mécontentement de ce petit chauve, Vladimir Poutine. Donc, si on met tout cela ensemble, en 2022, les Tchétchènes étaient la partie la plus bruyante et la plus médiatisée de la propagande russe, avec des caméras, des slogans et des promesses d'aller jusqu'à Londres. Mais en réalité, ils se sont avérés être une unité de façade, avec des pertes réelles minimales qui, aujourd'hui, en 2026, s'est finalement éclipsé dans l'ombre. Parce que leur propre Paditcha a décidé que c'était la guerre de Poutine, mais cela ne justifie pas d'envoyer ses compatriotes mourir pour un monde russe étranger. Vous savez, c'est facile de se dire fantassin de Poutine en parole, mais c'est tout autre chose quand il s'agit des vrais cercueils qui vont arriver dans la République. De tout cela, nous pouvons tirer une conclusion simple. Elle ne concerne pas seulement les Tchétchènes, pas seulement les hommes de Kadyrov, mais l'ensemble de la Fédération de Russie sous-développée. La conclusion est la suivante. L'ours russe, il n'est grand et puissant qu'en parole. Mais quand cet ours reçoit un coup en pleine figure,
il devient soudain un simple animal. Un animal traqué, qui a peur, qui se cache, qui suce sa patte, et c'est tout. Voilà. Voilà le vrai ours russe, pas celui qu'on nous montre. C'est pareil pour l'histoire avec Kadyrov. Tous ces braves combattants ont simplement disparu, et vous savez qui continue la guerre? De simples Russes lambda, dont personne n'a vraiment pitié. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, salut à tous.